Une fois n'est pas coutume, notre invité de ce jour est un journaliste sportif. Il s'appelle Atiku Edem Kodjo. Avec lui, nous allons parler de France et du foot. Messi au Paris Saint-Germain. Chers confrères, vous allez bien? Je vais bien, Michel, Glory Takpa. Bonjour à nos très chers téléphiles, amis sportifs et amoureux du football français et européen. Vous dites français parce que finalement, Messi est arrivé à Paris. Oui, exactement. Si la question n'a pas encore trouvé réponse, c'est le cas actuellement. Messi est bel et bien au FC... Enfin, Messi a quitté bel et bien le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, à la date du 10 août 2021, c'est un Messi qui marque l'histoire du football français. Et c'est le PSG qui joue un gros coup depuis 2011 où les Qataris ont lancé vraiment ce programme, cette vision d'amener les grosses écuries dans le nid du football français. Vous dites gros coup sans doute parce que pour certains, c'est le meilleur joueur au monde. Pour d'autres encore, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. C'est un sacré coup de la part du Paris Saint-Germain, comme vous le dites. C'est un sacré coup parce qu'aujourd'hui, on a un sextuple ballon d'or, le seul qui a eu 6 ballons d'or dans l'histoire du football mondial. Et aujourd'hui, c'est un Messi qui a conquis toute la planète. Et il a également démontré en Copa la fois dernière qu'il est capable de pouvoir décrocher un titre majeur pour sa sélection. Aujourd'hui, c'est un Messi qui sonne le glas d'un monsieur qui a tout gagné, mais qui veut toujours conquérir le monde. Oui, c'est un gros coup pour les Qataris du Paris Saint-Germain. Et il faut être clair sur un point. Le message derrière, c'est que Messi n'est pas à vendre. D'aucuns disent que c'est un cadeau du ciel et qu'il n'a pas de prix. Et aujourd'hui, Messi part comme quelqu'un qui a toutes les valeurs possibles de pouvoir quitter un club, même si derrière, on sait qu'il y a des concessions financières, économiques qui l'ont poussé vers le départ. Mais en gros, c'est un grand coup qu'a réussi le Paris Saint-Germain depuis 2011 avec Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Matuidi, Thiago Silva, Neymar en passant, Mbappé. Et d'ailleurs, Sergio Ramos, le lion du Real de Madrid, signé dernièrement en cette année 2021, c'est un Lionel Messi qui vient redorer ou sinon donner du tonus à cet effectif. Avant d'aller en profondeur du projet PSG même, on va parler de ce qui s'est passé réellement au FC Barcelone avec le départ. C'est une sorte de bombe finalement, Edem Atiku. Exactement. Vous avez parlé de bombe. Moi, je parlerai de cocktail Molotov qui a débuté il y a 1 an et qui a explosé en pleine figure du FC Barcelone. Nous avons au moins 3 acteurs. Dans ce dossier, il y a Tebas, le président de la Liga. Il y a Laporta, le président actuel du FC Barcelone. Et le président du FC Barcelone qui était parti, Joseph Bartomeu. On a depuis ces 5 dernières années un président du FC Barcelone du nom de Bartomeu, qui a vraiment mis trop à l'aise financièrement les joueurs. À chaque année, il y a de nouveaux contrats qui sont négociés, il y a des finances qui sont augmentées, le salaire des joueurs, le transfert des joueurs. Arrivé à un moment donné, quand Laporta a pris le club, il s'est rendu compte que la masse salariale du FC Barcelone aujourd'hui est de 115%, ce qui est impossible à supporter pour le club. C'est lourd, hein, pour le Automatiquement, il faut faire des concessions. Laporta a réussi. C'est d'ailleurs le coup pour lequel il a pu accéder à la présidence. Il a promis aux supporters qu'il fera garder Messi. Et c'est la raison valable pour laquelle il a été élu. Il a bien débuté, il est rentré en discussion avec Lionel Messi, qui a accepté descendre de 50% son salaire. Parce que Messi également n'est pas victime au sens propre du terme, parce qu'il a aussi bénéficié de ces largesses économiques accordées par Bartomeu quand il était président. Donc aujourd'hui, c'est tous les joueurs qui ont accepté descendre leur salaire, et Messi 50% pour un joueur d'un tel acabit et qui est en concurrence même financière avec Cristiano Ronaldo. Accepter descendre son salaire de 50%, c'est énorme. Mais à 2 semaines avant qu'on assiste à ce coup, à ce renversement,
c'est un Messi qui est encore mis à table et qui est demandé encore une réduction. Ça, je pense qu'il n'a pas pu aller au-delà. Disons qu'il aille au-delà des moins de 50%. Il y a le fait préfinancier là-bas qui impose aux clubs de ne pas dépenser plus qu'ils en ont. Et au-delà de ça, il y a des principes aujourd'hui qui régissent la Liga. Et la Liga aujourd'hui n'est pas prête. Merci beaucoup. C'est là où intervient aujourd'hui Tebas, qui n'est pas prêt à faire signer dans la Liga un Messi avec une telle masse salariale qui aura des coûts conséquents et des conséquences négatives pour la Liga. D'aucuns diront que ce sont eux qui ont fait les lois et ils pouvaient faire des concessions. Et je suis parfaitement d'accord. Mais il faut dire que c'est une leçon aussi. Peu importe la grandeur de l'homme, l'homme n'est jamais au-dessus de la loi. Ouais. Donc aujourd'hui, la loi n'est pas au-dessus de l'institution Barça. Aucunement. Et aujourd'hui, peut-être que Messi a été désagréablement surpris de ne pas profiter de tous ces sacrifices qu'il a eu à donner au FC Barcelone et à la Liga. C'est un Messi qui part sur des grincements de dents, mais qui est finalement parti. Oui, il est finalement parti. On va s'intéresser au projet Paris Saint-Germain, qu'on voit des grands noms qui sont déjà arrivés, Wijnaldum, Sergio Ramos, on sait ceux qui étaient là déjà, Neymar, Mbappé et maintenant Messi, c'est du lourd. On prépare quoi? La Ligue des Champions ou quoi? C'est clair. L'objectif pour le PSG cette année, c'est clair, c'est la Ligue des Champions ou rien. Parce que déjà en France, même s'ils n'ont pas pu remporter la Ligue 1 la saison dernière, on sait que c'est un Paris Saint-Germain capable, même avec son équipe B, de pouvoir finir dans les 3 premiers au classement. Donc aujourd'hui, avec cet effectif, il n'y a pas forcément de problème au niveau de la Liga, de la Coupe de France. C'est aujourd'hui la Ligue des Champions qui est dans la ligne de mire des Qataris et de tout cet effectif. Maintenant, vous avez bien posé la question, quel est l'objectif vraiment des Qataris? Premièrement, c'est d'aller ou bien d'arriver à convaincre les supporters, ceux pour qui ils sont là. Aujourd'hui, le fait de remporter la Ligue des Champions, d'accord, fait partie des objectifs premiers du club. Mais signer Messi est un message fort des Qataris pour dire « Ah, nous sommes des porteurs de projets qui ne blaguent pas et nous tenons à nos promesses. » Aujourd'hui, 10 ans après, ils ont tenu à leurs promesses en signant un certain Lionel Messi. Vous pouvez me dire, avec cet effectif, comment vont-ils peut-être fonctionner? Je ne sais pas. Il y a l'euphorie aujourd'hui derrière et Messi est l'attraction aujourd'hui. Mais la grande question et l'analyse qu'on doit faire de cet effectif est de savoir comment évoluerait cet effectif. Oui. Nous avons devant, pour poser la question. Nous avons devant un certain Mauricio Icardi qui sera automatiquement au banc parce qu'il y a Mbappé qui a un profil de pointe. Neymar sur un côté, Messi de l'autre côté. Mais nous n'oublions pas qu'il y a aussi Angel Di Maria. La grande question est de savoir si Messi évoluera derrière Mbappé comme un soutien d'attaquant pour mettre Neymar et Di Maria sur les flancs, ou soit sacrifier Di Maria et Mauricio Icardi. C'est la grande question aujourd'hui. Deuxième élément, nous avons un trio d'attaque. Supposons que ce soit Neymar, Mbappé et Messi. Ce trio d'attaque ne défend pas. Neymar ne défend pas, Messi ne défend pas, encore moins Mbappé. Nous aurons assisté à un Barça de 2015 où Neymar, Suarez, Messi ne défendent pas et qui font le gros boulot. Qui font la loi offensivement. C'est Iniesta et Rakitic plutôt qui a ce gros boulot à faire. Donc aujourd'hui, nous avons un Paris Saint-Germain tonitruant, mais qui doit faire des efforts tellement défensifs. Et Wijnaldum est appelé à le faire. Et tous les milieux, Marco Verratti, sont appelés à le faire. Peut-être Marquinhos, qui sera mis dans l'entrejeu également du Paris Saint-Germain, sont appelés à faire le gros boulot. Une chose est de signer Messi, mais c'est de l'autre, c'est de savoir comment l'intégrer dans cet effectif, le fondre dans le jeu collectif. On ne doute pas de ses qualités, mais le fondre dans cet effectif pour qu'il soit plus un atout sportif que financier. Alors, il va signer pour combien d'années? Il va toucher combien? Ça nous intéresse aussi. Exactement. Lionel Messi signera pour 2 ans avec 1 an d'option. Il touchera
annuellement 37 millions d'euros, plus 13 millions d'euros de bonus. Et retenons, si on le convertit en CFA, les 35 millions d'euros, plus les 13 millions d'espace sur la calculatrice. Nous avons à peu près de 30 milliards de francs CFA que Messi touchera chaque année au sein du Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas tout. Même s'il est venu libre, il y a un montant qui lui sera plutôt versé lors de la signature du contrat. Ça sera 50 millions d'euros plus 13 pour son papa. Parce que c'est son papa qui a conclu tout et qui a... C'est son agent. Exactement. Exactement. Donc aujourd'hui, on voit que Messi, pas très gagnant financièrement parlant, et peut-être gagnant aussi sportivement parce que le Real aujourd'hui, enfin, le Paris Saint-Germain aujourd'hui a pu prendre du Real un certain Sergio Ramos qui, paradoxe et ironie du sort, va défendre Messi sur le terrain. Ça sera très intéressant à suivre. Ça va être très intéressant. On se souvient encore des Clasico en Espagne, où il y a cette bataille entre les deux stars. Alors, Messi, il va passer sa visite médicale aujourd'hui. Oui, oui, Messi a déjà passé sa visite médicale parce que ça ne... Oui, c'est fait. Il est venu aujourd'hui avant midi au FC et au Paris Saint-Germain. Il a quitté le FC Barcelone en t-shirt blanc griffé Adidas, accompagné de sa femme qui a porté un t-shirt noir griffé Versace. Et qui faisait les selfies. Exactement. C'est ça la femme également qu'il a toujours soutenu depuis son enfance. Ouais. Messi est arrivé au Paris Saint-Germain et avant même d'aller à la visite médicale, il a eu l'honneur de saluer plus de 1000 supporters qui attendaient, tenez-vous bien, cette arrivée de Messi. Il a eu à saluer les supporters français depuis les balcons avec un t-shirt blanc qui cette fois-ci n'est plus Adidas mais qui est signé Ici c'est Paris. Ouais. Et c'est l'image la plus forte de ce 10 août 2021. Au-delà de ça, il est parti en visite médicale, c'est officiel. Il passera au plus 1 heure de temps en visite médicale. Et après ça, il y a le match de la Ligue 1 qui démarre contre Strasbourg. Il sera samedi. Ouais. Il sera présenté aux supporters. Mais je ne pense pas que Messi pourra jouer. Parce qu'après le match de Strasbourg, il y a 3 semaines de trêve internationale où le championnat reprend en France avec le promu qui a rejoint la Ligue 1 cette année, dont j'oublie un peu le nom. Ça sera le 12 septembre où ce match sera joué. Et je pense qu'officiellement, Messi jouera pour le Paris Saint-Germain le 12 septembre 2021, après le retour des trêves internationales. Alors, on a parlé des relations entre les joueurs. On sait que Messi est très attaché à Neymar et vice-versa. Avec les autres joueurs, Sergio Ramos, peut-être en défense, Wijnaldum, qui a déjà joué en Angleterre, Di Maria, qui a également connu la Liga Española, et d'autres, sans oublier Emmanuel Icardi, vous parliez de lui, un Argentin également. Oui, exactement. Aujourd'hui, Messi a des compatriotes et des anciens coéquipiers. Même l'entraîneur est un Argentin. Exactement. C'est un avantage. Oui, c'est un avantage et je ne me mets pas dans sa peau actuellement. Et je pense que Messi ne vient pas forcément en conquérant. Messi a déjà prouvé ce qu'il est. Maintenant, sa relation avec les autres joueurs, Neymar n'en parle plus. D'ailleurs, Neymar même a tweeté une vidéo de Messi et lui en train de célébrer des moments d'allégresse au FC Barcelone. Et il a mis back together. Ça veut dire encore ou bien de retour ensemble. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci au niveau des relations entre Messi et Neymar. On dirait que Di Maria, Messi lui avait dit: tiens, si tu marques en finale de la Copa América, je viendrai au Paris Saint-Germain. C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. C'est Di Maria qui a marqué ce but. Exactement. Aujourd'hui, on a Di Maria qui est argentin, Icardi. De même, ce vestiaire est tout ouvert à Messi, même si il y aura forcément des groupes qui seront des affinités. Ça fait partie de la société. Mais je pense que tout le monde se fédérera autour de Messi parce qu'il est le meilleur. C'est la méga star. Exactement. Et vivement que cette alchimie qu'on pense de tout ce groupe se concrétise sur le terrain. Alors, on va parler de deuxième partie. D'abord,
celui financier. L'arrivée de Messi va apporter quoi de concret financièrement au Paris Saint-Germain? C'est vrai que quand vous donnez les chiffres tout à l'heure, c'est le Paris Saint-Germain qui va dépenser. Mais il y a également dans le football aujourd'hui la vente de maillots, des contrats publicitaires, énormément de choses qui peuvent profiter au Paris Saint-Germain. Effectivement. Partons déjà de ce que Messi donne au FC Barcelone avant son départ. C'est 30% des recettes du FC Barcelone. Lui seul. Donc Messi est une institution. C'est une marque. Quand il est parti, quand l'annonce de son départ a été faite, le FC Barcelone a perdu 10 000 abonnés à son compte officiel Facebook. Donc ça veut dire que c'est une institution carrément qui part. On a dit qu'il y a chute aussi à la bourse de... Il y a forcément chute. Et des sponsors même qui menacent de quitter et le FC Barcelone et la Liga. Donc ça veut dire automatiquement que les pertes qu'enregistre le FC Barcelone peuvent à 50-60% se rajouter au gain du Paris Saint-Germain. Les ventes de maillots ne sont pas encore estimées, mais ce qui est sûr, le nom de Messi est déjà floqué sur les maillots. Et tenons-nous bien, selon les sources avérées, dont France 24, Sport Info, ils ont bien précisé que Messi a refusé le dossard 10 de Neymar parce que Neymar volontiers voudrait le lui donner. Mais Messi a préféré enfiler le dossard 30. On se dit, est-ce que Messi veut recommencer une nouvelle carrière au Paris Saint-Germain? Je pense qu'aujourd'hui, il vient plus comme un grand frère qu'un jeune qui débute sa carrière. Donc, les ventes de maillots au Paris Saint-Germain aujourd'hui sont pléthoniques. Effectivement, on a tellement parlé de Messi et du FC Barcelone que les habitudes vont également changer au niveau des analyses et tout. Donc, c'est à peu près ça, les ventes de maillots. Une fois que l'homme est déjà sur le sol parisien, les ventes de maillots, il n'y aura pas de discussion. Mais ce qui est sûr, le Paris Saint-Germain va plus bénéficier que ce qu'il a dépensé. Parce que, rappelons-le, il n'a dépensé aucun franc dans le transfert. Donc, c'est la vente de maillots. Mais il faut préciser que le Paris Saint-Germain a été plus malin que le FC Barcelone. Parce qu'au FC Barcelone, Messi n'avait pas tous ses droits d'image exclusive. Ce qui fait qu'on est obligé d'augmenter le salaire et les primes de Messi parce qu'il ne bénéficiait pas de ces droits d'image. Contrairement au Paris Saint-Germain, où les droits d'image sont exclusifs à Léo Messi. Donc, les droits d'image et les entrées qui seront faites financièrement seront versées à l'Argentin. Ça veut dire que les primes ne seront pas exponentielles comme on pourrait le penser parce qu'il y a déjà cette exclusivité du droit d'image qui lui sera versée automatiquement et c'est à lui de gérer avec son staff. Vous avez parlé également de l'impact sportif, on a compris, mais quand on voit cette ribambelle un petit peu de stars au niveau du Paris Saint-Germain, c'est très facile peut-être d'avoir deux équipes, selon moi, jouer la Ligue 1 française et puis jouer la Ligue des Champions. Il y a également la Coupe de France. Il y a tellement de compétitions. On va ménager Messi pour la Ligue des Champions, puisque c'est ça l'objectif. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour le Paris Saint-Germain de ménager Messi, que soit pour les gros matchs de Ligue 1 et exclusivement pour la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles. Mais ça sera compliqué puisque les supporters attendent voir Messi jouer chaque jour. Et connaissant l'homme, c'est quelqu'un qui a envie aussi de rester sur le terrain. D'où le grand boulot de Mauricio Pochettino aujourd'hui, la gestion du vestiaire. Est-ce que lui, il peut être à la hauteur? C'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que on ne met pas un repas chaud entre les mains de Pochettino? On se le demande. Parce que si on a un entraîneur qui n'a pas assez d'histoire face à des joueurs qui ont tellement d'histoire, c'est compliqué. Ramos, on n'en parle plus. Neymar, qui pique la grosse tête souvent, mais qui sera forcément éduqué au sens sportif du terme par Messi. Et même Léo Messi, qui n'est pas un gros bavard, mais qui est très grincheux quand il s'agit de résultats. Est-ce que Mauricio Pochettino pourra gérer? Moi, je pense que si Pochettino est malin, il peut aller en discussion directe avec Messi, lui faire comprendre que c'est grâce à lui qu'il peut faire son boulot. Mais si
Pochettino veut jouer à la Mourinho parce qu'il n'a pas les qualités, veut jouer à la Mourinho, être la star, je ne pense pas qu'il le ferait. Ça sera dommage pour le vestiaire. Aujourd'hui, on a un Messi qui est dans un vestiaire où il y aura plus de respect avec un certain Sergio Ramos. Je pense que Sergio Ramos et Messi seront les références pour les autres joueurs. Et vivement que Pochettino arrive à avoir cet esprit marketing et discussion qu'a un certain Zinedine Zidane. Savoir discuter avec les joueurs, savoir gérer le calendrier des joueurs pour que ces joueurs puissent être prêts à tout moment, à n'importe quel match et sur n'importe quel tableau. Messi et Sergio Ramos sont ce qu'on peut appeler les porteurs de la gagne. On les voit sur un terrain de foot, alors que le Paris Saint-Germain, c'est un peu plus léger. On ne voit pas cette culture. Ils vont pouvoir l'apporter au Grand Paris Saint-Germain finalement? Oui, je ne réponds pas à l'affirmative, ils vont pouvoir l'apporter, sauf que le championnat n'est pas à leur niveau. Soit ils sont plus que ce championnat, mais je pense qu'il faut commencer quelque part pour pouvoir l'appliquer en Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif clair et net, c'est la Ligue des Champions. Ramos, qui a cette hargne d'aller chercher la victoire, et un Messi qui, beaucoup ou d'aucuns pensent que les choses viennent naturellement, mais va aussi chercher la victoire. Je pense que c'est deux ADN qui vont, technicité et agressivité au sens propre du terme, qui vont vraiment pousser ceux qui seront dans les phases défensives et ceux qui seront dans les phases offensives. Donc je pense que c'est une bonne mayonnaise qui va prendre pour le Paris Saint-Germain. La famille Messi va s'habituer à la vie parisienne, française. On sait que voilà, c'est le Paris Saint-Germain, l'Espagne depuis belle lurette. Est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter à cela? Oui, aujourd'hui... Le fils sulfureux de Messi et tout le monde, ils vont s'habituer à cela. Je pense que ça sera compliqué parce que c'est la première fois que cette famille sortira du FC Barcelone pour passer minimum un an, pour que leur papa joue au football. Ça sera compliqué. Déjà, il faut apprendre le français, il faut intégrer les enfants et il faut changer également de vie sociale parce que la vie en Espagne n'est pas la même que celle en France. Donc tout ça, je pense que c'est déjà préparé d'avance. C'est déjà préparé d'avance. On a eu des bruits de couloir selon lesquels Messi est en train d'apprendre du français et tout. Je pense déjà qu'il a les moyens de le faire, même si ça sera compliqué pour un début. Mais ils vont s'habituer. Ce sont des professionnels et des grands joueurs. Les enfants comprendront que papa aujourd'hui n'est plus barcelonais ou espagnol dans l'âme, mais que Paris Saint-Germain est aujourd'hui la porte qui s'est ouverte à eux. Peut-être la seule porte forcée qui s'est ouverte à eux n'eût été la signature de Greenwich à Manchester City. Manchester City aussi pourrait prétendre et prendre le sexy ballon d'or. Mais c'est ce qui est là aujourd'hui. Il est là au Paris Saint-Germain. Ça sera compliqué, l'adaptation, pas au sens sportif, mais au sens social du terme. Mais je suis sûr qu'après 5-6 mois, il y a Neymar également qui s'intègre petit à petit. Ramos qui a aussi besoin de l'intégration. Ça va aller et je suis sûr que les résultats positifs vont influencer la vie sociale. On retourne à Barcelone. On dit que les fans sont on ne peut plus déçus. Edem. Actuellement, ou au moment où Messi atterrissait au Paris Saint-Germain, il y a certains supporters qui vandalisent les affiches ou les représentations de Lionel Messi. C'est triste. Hein. C'est triste parce que les supporters veulent voir Messi au FC Barcelone, peu importe ce qui se passe. Eux, ils n'ont pas besoin de savoir la raison pour laquelle Messi est parti, si la raison tient la route ou pas. Ce sont des supporters en rage. Mais désolé, moi je pense que quand on aime le FC Barcelone, il faut être heureux pour ce départ de Messi. Parce qu'à un moment donné, Messi partira tôt ou tard. Et autant mieux travailler plus tôt ce départ. Moi, je suis heureux aujourd'hui de voir Messi partir parce que, il a relevé le défi selon lequel il ne peut pas gagner de coupe avec l'Argentine. Il l'a fait en Copa cette année. Il a encore relevé le défi selon lequel il ne peut pas jouer dans un autre club que le FC Barcelone. C'est fait. C'est fait. Un Barcelonais qui n'est pas forcément
fan de Messi, mais qui est barcelonais dans l'âme, doit comprendre et doit être heureux pour Messi et son FC Barcelone. On l'a vu, le FC Barcelone face à Manchester, face à la Juve la fois dernière, à la Coupe de Grand-Père. Sans Messi. Sans Messi, un match très maîtrisé. On a eu CR7 en face, qui n'a pas vraiment brillé dans ce match. Ouais. Disons que c'est un match de préparation, un match qui couronne la phase préparative de chaque club. Un FC Barcelone qui a été dans la maîtrise, qui a gagné 3-0. On a vu un Griezmann plus entreprenant. C'est comme si le départ de Messi a libéré le Français, le champion du monde. Il a pris des galons, il a pris du champ. Et Depay aussi, qui s'est mis à donner vraiment ce jeu technique au FC Barcelone. Vous pensez que cela peut libérer véritablement certains joueurs sur le terrain? Affirmativement, oui. Le départ de Messi libère beaucoup de joueurs. Parce qu'avant, tout tournait autour de Messi. Ouais. Maintenant, il va falloir que beaucoup de choses soient faites collectivement et que chaque joueur prenne ses responsabilités sans se dire « Ah, si je tente ceci, est-ce que Messi ne sera pas frustré ?» Parce que c'est aussi ça. On a vu ce FC Barcelone face à la Juve qui a été très bon. Ne plaçons pas quand même la charrue devant les bœufs, mais c'est un Barcelone qui a été convaincant en début. On verra ce qui sera le cas le samedi en Liga. Mais déjà, c'est un Barcelone qui doit être fier d'avoir connu un tel joueur qui, nous le rappelons, a fait 778 matchs avec 672 buts, dont 305 passes décisives en 17 saisons pro. Au total, 35 trophées engrangés, dont 10 Ligas, 4 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes, et j'en passe. Ça veut dire que c'est un monument qui part, mais après la pluie, il y a le beau temps. La pluie est passée, il va falloir que le FC Barcelone construise maintenant le beau temps. Les statistiques affolantes et affriolantes. Merci beaucoup à vous. Edem Kodjo Atikwe, vous êtes journaliste sportif à Togo Matin. Merci à vous. Merci Michel. On va marquer la pause, le journal, et on revient pour la suite.